Bienvenue sur les news de Samir. Aujourd'hui, on va parler de l'actualité. Bien évidemment, ça concerne ce qui s'est passé avec la flottille de la liberté. Rima Hassan s'est fait arrêter, etc. Donc, il y a eu beaucoup de réactions politiques ou de personnalités. On va revenir là-dessus. Je vous referai une petite explication de texte, bien que j'ai pu le faire dans d'autres vidéos. Mais mon rôle, c'est bien évidemment de suivre l'actualité, mais aussi de médiatiser la cause. Très petit point négatif concernant par exemple certains qui soutiennent la cause palestinienne, où j'aimerais leur rappeler que Rima Hassan ou tant d'autres, la cause c'est la Palestine. Je rappelle, ce n'est pas que seulement Rima Hassan. Et Rima Hassan a fait cette démarche-là avec Greta Thunberg, avec tant d'autres, pour montrer à quel point ces gens-là ne respectent pas la loi, que c'est un régime colonialiste et ainsi de suite. Ce n'est pas juste Rima Hassan. S'il vous plaît, je précise juste, il ne faut pas libérer Rima Hassan et puis salut, au revoir. Non, Rima Hassan montre bien qu'il y a une injustice monstrueuse et voilà, et qu'il y a un silence. C'est-à-dire que là maintenant vous êtes obligé de vous exprimer et ça montre un peu le deux poids deux mesures en question. Donc c'est ça qui est dramatique. Mais bon, on va revenir là-dessus parce que sur les propos, sur l'action de ce bateau de Rima Hassan, Greta Thunberg, il y a des gens qui ont des propos ignobles, détestables. Et d'autres qui, bien évidemment... on va voir. J'arrête de parler, on démarre tout de suite. Pensez à vous abonner pour soutenir la chaîne. On va regarder au fur et à mesure. Déjà, Dominique de Villepin. Dominique de Villepin s'est exprimé. Alors, il y a Macron, mais vous allez voir. Macron, c'est juste pathétique ce qu'il a dit. Face à l'indifférence et à la barbarie qui s'abattent sur Gaza, les voix de l'humanité doivent s'élever. Témoin de compassion et de solidarité. Je salue toutes les initiatives pacifiques qui visent à mettre un terme à cette tragédie. Les habitants de Gaza subissent la faim, les bombardements, l'enfermement dans un silence international devenu intolérable. Notre conscience doit rejeter cette banalisation de la souffrance et exiger immédiatement le respect absolu du droit international, la protection des civils et la levée totale du blocus. Ça, je suis pas d'accord, ça, moi. Sur ce point-là, je suis pas d'accord. La conférence de l'ONU, coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite, doit être le moment décisif pour acter de la reconnaissance pleine et entière de l'État palestinien. Exactement. Condition essentielle pour sortir de l'engrenage de la haine afin de construire une paix juste et durable. Ne détournons pas les yeux, choisissons la paix, la justice et la fraternité. Car face à Gaza, c'est notre humanité tout entière qui est en jeu. Or, l'humanité, c'est nous, c'est chacun de nous. Dominique de Villepin. Pourquoi je dis que je suis pas d'accord avec le passage de il faut exiger, etc. C'est que vous pouvez exiger autant que vous le souhaitez, il ne se passera rien. Ces gens-là sont des génocidaires, ils sont mauvais. La seule chose que vous devez demander, c'est une coalition militaire mondiale pour intervenir. Ça, c'est la seule chose. Au-delà de ça, il faut arrêter d'exiger. Si vous exigez, c'est que... moi, j'exige que mon enfant ne fasse pas de bêtises. J'exige qu'elle travaille bien à l'école et ainsi de suite. J'exige. Mais si demain il y a un serpent qui s'approche de moi et qui veut me bouffer, un tigre ou un requin, j'exige qu'il s'arrête. Il s'en fout le mec, vous voyez ce que je veux dire? Donc avec Israël, c'est la même chose. Vous devez vous communautariser, médiatiser. C'est important parce que il faut que il y a un combat médiatique et après vous communautarisez pour mettre au pouvoir. Je rappelle que Israël, et ça il faut vraiment vous le répétiez. Je sais que pour beaucoup ils ne comprennent pas l'importance de ça. Israël ne vit à crédit. Il vit sous assistanat. Israël n'existerait pas sans le pognon qui est envoyé de la part de la France, du Canada, de l'Allemagne, de l'Occident, comme on dit. Et c'est pourquoi vous avez une responsabilité, vous, de vous mobiliser pour justement mettre au pouvoir des gens qui vont arrêter de soutenir cet État. Enfin, ce régime génocidaire. Donc voilà. Donc ça, c'était Dominique de Villepin qui s'est exprimé. Très rapidement, on va écouter Macron, mais juste avant, on a cet influenceur. Le navire de Rima Hassan est une farce médiatique selon le streamer Sardoche. Il affirme dans le même temps avoir plus de bip que la députée européenne. Oui, je confirme que la gravité de la situation à Gaza a besoin de meilleurs soutiens que ces politiques caricaturaux. Ben, qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes? C'est ça, moi, qui m'intéresse.
Elle est la reine de ce réseau, de quoi tu parles? J'ai connu le fait d'être adoré par la moitié des réseaux et détesté par l'autre moitié, c'est une situation très confortable. La vraie nuance t'apporte le fait d'être détesté des deux camps et c'est autre chose. Voilà, bon, je dis, en fait, dans ce genre d'acte, il y a des gens qui espèrent tirer leur épingle du jeu en se disant si je tombe et je défonce telle ou telle personne, le système va me protéger, va me défendre et va me mettre en avant. Donc c'est ce qu'ils se disent, hein. Ils tapinent tous. Hein. Mais vous inquiétez pas que les Sardoches, les Pascal Pro, les trucs comme ça, si demain l'État d'Israël devait s'effondrer, ce seraient les plus gros anti-sionistes au monde. Hein. Faut vraiment que vous le compreniez. C'est des hypocrites. Ces gens-là sont des hypocrites. Hein. C'est comme ça. Hein. Faut bien le comprendre. Donc c'est pour ça que depuis qu'il y a bientôt la reconnaissance de l'État palestinien, nous avons et donc forcément des procédures judiciaires qui vont être mises en place pour complicité de géno, etc. Vous pouvez voir certains commencer à nuancer leurs propos. On voit dans les médias sur BFM dire un peu plus la vérité sur les Palestiniens parce qu'ils ont peur. Hein. C'est des traîtres. Hein. Alerte info. Concernant l'arrestation de Rima Hassan, Emmanuel Macron demande le retour des ressortissants français. Dans les plus brefs délais, aurait-il rajouté grand galopin, hein? Méchant, pas bien, incroyable. Mais il est où l'Emmanuel Macron avec Poutine? Hein? Pourquoi? Je comprends pas, avec Poutine, avec la Russie, il est beaucoup plus sévère. Hein? Hein? Mais ils sont où là, tout le monde là, toute la politique là, de gauche à droite qui disent que l'Algérie c'est une dictature, c'est de la grosse demeure, qu'il faut les massacrer, qu'il faut les truquer, que ce sont des terreaux, qu'il faut les trucs. Certes, on a commis un génocide chez eux, mais quand... Et alors je sais pas, moi, ils sont où ces gens-là, là, ces politiques radicaux, tu vois, et ils sont où? Je sais pas, hein. C'est pas, on parle de l'Algérie, pays démocratique, on dit que c'est une dictature, je comprends pas. Elle est où cette gauche là, Ruffin et toute la clique? Je me pose la question. D'un mec là qui s'appelle Boualem Sansal qui a volé dans les caisses de l'État algérien de la corruption. Et donc là-bas, il n'y a pas comme en France où Sarkozy prend 15 ans mais au final il est libre. Tu vois. Non, là-bas tu prends 15 ans, tu prends 15 ans. Donc Boualem Sansal il a été condamné. Et là on l'a entendu Macron. Il n'a fait que de s'exprimer sur ce sujet-là. C'est bizarre quand même cette histoire. Bref. Comme il dit Manuel Bompard, c'est tout. Donc le président de la République n'a rien d'autre à dire face au blocage illégal d'un bateau d'aide humanitaire et au kidnapping de son équipage. Rendez-vous ce soir dans la rue partout en France. Donc voilà, c'est quand même incroyable la lâcheté et la soumission de ces gens-là. Hein. C'est quand même fou. Là, on va regarder quelques petits passages de gens qui s'expriment. C'est juste fou. Hein. Il n'y a personne, comme le disait Sonia, pour contrecarrer justement le discours de LFI, d'Henri Hassan, etc. C'est ça le problème, c'est qu'il n'y a pas en face. On voit bien qu'aujourd'hui, malgré certains politiques qui prennent la parole, quel est leur impact en fait? Moi, j'en veux quand même en partie aux élites, parce qu'à la limite, bon, que l'extrême gauche soit d'extrême gauche, c'est pas très grave, même si je rejoins ce qu'a dit Judith, faut couper tous les relais dans les universités, sur les réseaux sociaux, ça c'est faisable et ça demande du volontarisme politique. Mais j'en veux... Je croyais qu'il fallait pas censurer et ainsi de suite, etc. Non mais c'est quand même fou. Hein. Ça, on a la droite... Excusez-moi de vous dire ça. On a l'extrême droite la plus ridicule au monde. Vraiment. On a l'extrême droite la plus ridicule au monde en France. Je suis désolé, vous ne pouvez pas être un homme digne de ce nom et voter extrême droite. Je suis désolé de vous dire ça. Ils sont soumis, ridicules, pathétiques, c'est des carpettes, c'est vraiment des minables. La honte, on a l'extrême droite la plus honteuse au monde, tu vois. On a beau dire, on a beau faire, je sais pas. Et je pense que tout le monde devrait soutenir la flottille de la liberté dans sa volonté de rompre ce siège illégitime, ce blocus militaire sur Gaza. À mon sens, ce qui se passe là depuis 20 mois est l'une des plus grandes hontes de l'humanité. Et je pense qu'on doit continuer à interpeller et sévèrement nos dirigeants pour qu'ils agissent en faveur du droit international et des droits humains. Parce que si tel était le cas, il n'y aurait pas besoin qu'une équipe d'activistes se mette en danger.
Exactement. Mais moi, alors, je fais une petite aparté, après on va écouter la suite. Mais moi, je vois là cette jolie petite demoiselle s'exprimer. Il y en a une autre de jolie petite demoiselle, c'est elle qui s'exprime. Dans un statut regardez comment elle s'exprime. Situation plus précaire et dangereuse que jamais. On estime qu'à peu près 100% en fait, des enfants gazaouis sont menacés de famine, ce qui est très grave. Et c'est d'autant plus grave qu'aujourd'hui, même si Macron a déclaré vouloir reconnaître l'État de Palestine dans les prochains mois, on voit clairement que c'est un écran de fumée, puisque les voix pro-palestiniennes sont de plus en plus criminalisées et qu'aujourd'hui, la soi-disant loi contre l'antisémitisme criminalise de plus en plus les étudiants. Alors, attendez. Ah, excusez-moi, j'entends plus le truc. Alors, pourquoi je vous ai montré ces personnages-là? C'est pas des personnages publics, en tout cas que je sache, hein, c'est pas des personnages publics, et pourtant ils ont les noisettes de s'exprimer et de parler. On voit que la fille là, je sais pas, la rousse là, elle est un peu gênée, elle a pas l'habitude de parler, et pourtant elle prend son courage. Ils sont où nos stars, nos personnalités? Ils sont où vos chanteurs, concrètement? Et je dis pas juste de dire Free Palestine. M'en fous moi de Free Palestine, dis les termes. Force à la Palestine. Non, dis les termes. Il y a une colonisation, c'est un régime colonialiste, et machin, et le problème c'est Israël. C'est ça, faut le dire. Parce qu'ils ont une idéologie radicale juive et qui veulent truquer. Dis les termes. Tremblez pas. Il y a personne. Il y a personne qui le dit. Ils sont où vos Zidane et toute la clique? Ils sont où? Aux États-Unis, les stars, elles parlent toutes. Elles s'expriment, elles dénoncent. On a vraiment des personnalités publiques pathétiques et ridicules en France du même niveau. Vraiment. Donc, voilà, bref. Les commandos marines israéliens et les commandos marines, c'est le Shayetet 13, je crois, qui sont une unité de super élite comme les commandos marines français, hein, Trépel de Montfort, Pentenegno, etc., ou les Navy Seals américains. Ils vous donnent une boisson, etc., pour une armée hyper violente. Je veux dire, j'ai vu des arrestations par la police aux États-Unis beaucoup plus violentes que ça. Mais quelle boisson? Rima Hassan et la flottille, ils n'ont pas demandé à avoir des boissons. Ils n'avaient pas à être arrêtés. Ils n'avaient pas à être arrêtés. C'est pas dans leur... C'est pas légitime. Quand même, c'est quand même fou cette histoire. Vraiment. Vraiment, c'est... Je sais pas, je sais pas quoi vous dire, à quel point les gens sont soumis, et pourtant, bon, bon vas-y, je vais pas dire, hein, parce que je dois contrôler mes propos et ne pas trop en dire. Maintenant, regardez, pour vous dire à quel point, pourquoi ils veulent censurer les réseaux sociaux, les médias et ainsi de suite, c'est parce qu'ils ont peur justement qu'ils ne contrôlent pas la parole. Ils ont mis du temps à contrôler les médias, et avec les réseaux sociaux, les médias comme nous, ben, ils essayent, hein, ils essayent de payer. Mais ça ne marche pas. Et ça les fait chier. Regardez les médias traditionnels, ce qu'ils disent. Ça a été assez long, assez gênant en réalité, parce que bon, c'était des séquences Instagram avec des influenceuses très maquillées, très joyeuses, qui vous expliquent à porter pour 30 jours de couche pour quelques familles palestiniennes. Il y avait une espèce de décalage. Je pense qu'il y a de la déception. Bah, je sais pas. Alors peut-être vu les images de dizaines de milliers d'enfants déchiquetés, ça n'a pas fonctionné, ça ne vous a pas ému. Peut-être que ces images-là, elles auraient peut-être pu vous émouvoir. Peut-être, hein, je sais pas, je pose une question, hein, encore une fois. Aujourd'hui chez Rima Hassan, parce que ce qu'il cherchait, c'était un affrontement violent. Il voulait déclencher une réaction d'Israël qu'il pourrait mettre en scène. Il cherchait l'affrontement, donc cet affrontement n'a pas lieu, ce qui était aussi le but d'Israël, qui avait bien vu venir l'opération de com et la manipulation en fait de communication. Voilà, c'est terminé. C'est un peu gênant parce que ça n'aide pas la population gazaoui, en réalité, ça n'aide pas au règlement des conflits, ça n'aide pas au dialogue, ça n'aide pas à la prise de conscience. Réponde à l'appel de la France insoumise. Mais naturellement. Et ils sont tout contents, ils rigolent. Qu'est-ce qu'ils sont mauvais. Qu'est-ce qu'ils sont... Mais là, je vous assure d'une chose, je connais l'histoire, je connais les gens. C'est les mêmes personnes qui seront sans pitié demain contre... Allez, je vais pas dire des termes trop... Je vais pas aller trop loin.
Le sioniste Simon Mousse qui dit: les autorités israéliennes ont décidé d'imposer à l'équipage de la croisière Madeleine de visionner les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre 2023. Donc en fait c'est de la torture. Donc là clairement on nous explique que les proches de Netanyahou nous disent que ces gens-là qui ont été arrêtés de manière illégale, des citoyens français, eh ben on va les torturer. Voilà. C'est clair, c'est dit. Bon, c'est chaud quoi, c'est quand même incroyable. Donc, écoutons notre chaîne Jean-Noël Barrot s'exprimer. Entrer en contact avec eux dès qu'ils rentreront sur le territoire israélien pour pouvoir leur permettre de rentrer dès que possible sur le territoire national. Vous la qualifiez d'illégale cette intersection comme beaucoup d'ONG aujourd'hui ? Ce que je viens de vous dire, c'est que nous avons à la fois alerté très en amont les participants à cette flottille des risques auxquels ils s'exposaient, mais que nous avons tenu un discours très clair aux autorités israéliennes pour éviter tout incident et leur annoncer par avance ce que nous avons fait depuis, c'est-à-dire exprimer notre volonté d'exercer notre protection consulaire. Mais comment vous la qualifiez, pardon, cette interception, alors qu'elle s'est déroulée, selon toute vraisemblance, dans les eaux internationales ? Selon toute vraisemblance, comme c'est les termes que vous venez d'utiliser, lorsque nous aurons établi la licéité ou non de cette interception ou cet arraisonnement, eh bien, nous la qualifierons. Juste rapidement, est-ce que vous craignez que ces parlementaires humanitaires soient poursuivis en justice, peut-être emprisonnés ? Je souhaite en tout cas qu'ils puissent rentrer au plus vite sur le territoire national et les agents de notre poste sur place sont pleinement mobilisés pour exercer leur mission, la mission de protection consulaire vis-à-vis de tous nos ressortissants et en particulier de ces 6 ressortissants-là. Vous n'avez pas de leurs nouvelles pour l'instant ? Dès qu'ils mettront le pied sur le territoire israélien, nous souhaitons pouvoir entrer en contact avec eux. À votre connaissance, le président Macron et le président Netanyahou, le Premier ministre Netanyahou se sont entretenus là, dernièrement sur ce sujet ? Alors comme vous le voyez, nous sommes très occupés par une conférence majeure qui concerne l'avenir de l'océan. Je n'ai pas eu l'occasion ce matin. Pathétique, ridicule, minable, c'est juste incroyable. Aucune dignité, ce sont des lâches, des soumis. Donc voilà. La députée européenne Rima Hassan va être emprisonnée dans une cellule à la prison de Givon, située à Ramla, dans le centre d'Israël. Selon le quotidien israélien Israël Hayom, tous les membres de la flottille, y compris Greta Thunberg et la députée française Rima Hassan, seront isolés dans des cellules séparées dès leur arrivée à la prison de Givon. Le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir, a également ordonné l'interdiction des appareils de communication, etc. Donc ils vont se faire torturer. Et puis sachez-le, hein, moi je vous le dis, hein, ça c'est peut-être le truc le plus gentil, hein, parce que après ils peuvent les mettre dans des cellules avec des pseudo-palestiniens alors que c'est des sionistes, et ils pourront tout faire des abus et faire tout ce que tu veux et ainsi de suite. Donc voilà. Israël va torturer psychologiquement les passagers du Madeleine. Israël a arrêté illégalement le bateau, il détient illégalement 6 Français, a abusé de l'immunité diplomatique d'une députée, torture psychologiquement 6 Français. Il est juste que les passagers du Madeleine voient les atrocités commises par du 7 octobre, estime le ministre de la Défense israélien. Donc voilà, donc on en est là. C'est quand même incroyable. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi je critique aussi les profiteurs, les streamers, les influenceurs qui profitent de ça pour se faire du buzz. N'hésitez pas à envoyer de l'amour à Rima Hassan. Même si elle a plus de moyens de contact et si elle accède à un téléphone, à un moment il faut qu'elle voit qu'on garde nos yeux sur elle. Ça semble évident qu'on est là, mais imaginez pas les doutes qui la traversent. Là, elle en a strictement rien à faire de la Palestine, là, cette personne qui a déjà connu, pour ceux qui connaissent mes vidéos. Il faut lutter contre ceux qui sont sionistes, qui critiquent la Palestine, qui tombent sur la Palestine, mais il faut aussi ceux qui profitent de la cause. Le problème n'est pas Rima Hassan. Rima Hassan, je le répète, a fait ça pour remettre sur le devant de la scène la situation palestinienne, gazaoui et le régime colonialiste extrémiste dont il faut mettre un terme. Ça, c'est la réalité. Hein. Elle n'a pas fait ça juste pour avoir son nombre de followers augmenté, hein, qu'on précise bien. Donc justement, Rima Hassan te montre bien les problématiques dans notre pays, les relais qui soutiennent l'entité et appellent les gens à s'organiser et à petit à prendre en compte qu'il faut tous agir. Hein. C'est pas juste je regarde avec du popcorn ce qui est en train de se passer.
Et on a tous les gens de l'extrême droite, bolloréenne, etc. Tout ça pour finir avec un sandwich et une bouteille d'eau. Ils auraient dû aller chez Paul, ça aurait été plus rapide et moins cher. Oh là 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 là. Si je parlais. Les soldats de l'unité 13 de Tsahal ramènent Rima Hassan en France. Voilà. Mais après, si vous n'arrivez pas à comprendre que ce qui se passe à Gaza arrivera partout dans le monde, si Gaza tombe, le monde tombera. Ils le disent, ils ne s'en cachent plus. Faites comme bon vous semble. Voilà. Nous avons ici André Berkov qui m'a bloqué. Hein. André Berkov, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la dissidence. Vous savez, c'est tous les héros patriotes qui aiment la France, les dissidents du système qui vont le voir, tu vois. Bon, ça a une connotation israélienne, mais que vous voulez que je vous dise. Il a écrit « Il y a eu les boat people du Vietnam, tragédie mondiale. Il y a les yacht people de Greta, farce locale. » Donc voilà. Et comme le dit... Mais c'est pas toi là, la petite demeure là, dans cette vidéo-là? Donc en fait... Ça, j'en prépare une vidéo. De tous ceux qui critiquent Rima Hassan, les Palestiniens, la cause palestinienne. Les mecs sont coupables de complicité de géno. Et c'est pour ça qu'il faut garder des preuves, parce qu'ils se lâchent. Hein, ils pensent qu'ils ont tous les pouvoirs. Mais à un moment, là, la politique va se retourner et là, ils devront rendre des comptes devant la justice. Donc n'oubliez rien, conservez tout. Et là, il y a un truc moi qui m'intéresse, c'est que quand tu as Jean-Noël Barrot qui prend des pincettes, etc., on a l'ambassade d'Israël en France. Bonjour à tous nos abonnés. Au cas où vous l'auriez manqué, le Selfie Yacht fait route en toute sécurité vers les côtes israéliennes. Les passagers sont sains et saufs, ont reçu des sandwichs et de l'eau et devraient bientôt regagner leur pays d'origine. La petite quantité d'aide humanitaire non consommée par les célébrités sera transféré à Gaza, etc. Donc voilà à quel point ces gens-là sont mauvais, vraiment. Voilà, donc on continuera à parler de ça, hein. Vous serez à jour au fur et à mesure. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine sur les news de Samir.